Et coucou les amis, bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui j'aimerais vous parler des liens d'âme, de ce qu'est un lien d'âme, pourquoi c'est là, comment ça marche, quelle est l'invitation derrière un lien d'âme et les différentes catégorisations que l'on peut croiser sur les réseaux sociaux, telles les âmes sœurs, les âmes jumelles, les flammes jumelles. Et j'aimerais en profiter pour aborder des questions que l'on entend quasi tout le temps en consultation, telles que « suis-je bien sur un parcours de flamme jumelle ?» Cet autre est-il bien ou est-elle bien ma flamme jumelle? Peut-on avoir plusieurs flammes jumelles aussi? La question se pose régulièrement. Et pour moi, tous ces thèmes-là sont à aborder depuis l'angle de « qu'est-ce qu'un lien d'âme ?» Pour moi, il y a un lien entre toutes ces notions-là. Et j'aimerais, si ma guidance me le permet, on verra si ça descend en tout cas, j'aimerais terminer par un soin. Un soin qui, je l'espère, pourra vous apporter plus de clarté sur votre expérimentation actuelle, pour vous aider à vous reconnaître plus facilement sur votre parcours actuel. Avant de commencer, j'aimerais rappeler que je ne détiens pas de vérité absolue, je ne détiens que la mienne, et à savoir, en l'occurrence, voilà, pour ceux qui me connaissent, vous savez déjà que j'ai eu un éveil du corps, un éveil de la Kundalini, comme disent certains, extrêmement puissant, qui m'a envoyé en état de conscience modifié pendant une semaine complète. Une semaine et 2 jours, pour être précise. Pardon, une semaine et 2 heures, pardon, pour être précise. Et du coup, depuis ce temps-là, j'ai une guidance intérieure extrêmement forte, avec beaucoup de clairaudience, beaucoup de clairsentience. Vraiment, oui, du ressenti plus. Et l'essentiel de ma compréhension de la flamme jumelle actuelle est issu de cela. De mon expérimentation personnelle grâce à ma guidance. Et j'ai aussi eu l'honneur, la chance de croiser quelques rares flammes jumelles dont la connaissance vibratoire de ce qu'est la flamme était vraiment très puissante et leur vision est venue nourrir des sphères très profondes en moi et je ne doute pas un instant que ma vision actuelle est le fruit de ces 2 sources-là, ma guidance et les charmantes personnes que j'ai croisées sur mon chemin et qui sont venues éclairer beaucoup de zones de conscience à ce sujet. Je suis consciente que ce que je vais vous partager là ne résonne pas avec tout le monde, ça ne résonne pas forcément avec le mainstream, en tout cas ça c'est sûr. J'aimerais rappeler ici que chaque expérimentation est juste pour chacun. Mon expérimentation est juste aussi longtemps qu'elle est alignée à mon âme, et votre expérimentation l'est tout autant. Chacun a son parcours, chacun a ses propres expérimentations en fonction de son chemin d'âme. Et il n'y a pas à comparer. Ce que je vais vous partager va peut-être entrer en résonance avec vous, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, c'est parfait. Nous n'avons tout simplement pas la même expérimentation. Et il n'y a pas forcément à débattre, en fait, tout simplement. On a chacun notre propre expérimentation. Et tout est parfait ainsi. Donc du coup je vais commencer par un partage un peu théorique, c'est pas forcément ce que je préfère, si vous me connaissez vous le savez déjà, mais c'est quand même important de ne pas déconsidérer certains niveaux de conscience, tels la psycho-émotionnalité, qui a aussi besoin d'être nourrie et d'utiliser ses propres outils. Donc je vais devoir mettre des mots sur des concepts vibratoires. Ce sera forcément pas au plus proche de la vibration, parce que dès qu'on commence à poser des mots, on s'éloigne de la vibration intrinsèque, mais
voilà, c'est un peu un passage obligé pour se comprendre, en tout cas à un certain niveau de conscience. J'aimerais commencer par vous donner cette image que j'utilise régulièrement pour expliquer ce qu'est un lien d'âme et comment ça fonctionne. C'est, j'aimerais que vous puissiez vous imaginer votre être comme une sorte de sphère. Si vous êtes là, si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, j'imagine que vous êtes déjà au courant que nous n'avons pas qu'un corps physique, hein, nous avons effectivement plusieurs corps, selon les différentes sagesses qui existent, il y a un certain nombre qui diffèrent en fonction des sagesses, c'est égal. Tout ce qui est à comprendre, c'est que nous avons plusieurs corps conscience aussi. Et j'aime bien parler du 360 degrés de notre spectre pour pouvoir imager comment fonctionne un lien d'âme par rapport à soi. On va commencer par celui qui... Non, avant de commencer, j'aimerais rappeler que nous expérimentons des liens d'âme avec toutes les personnes autour de nous. Ça peut vous paraître étrange et pourtant c'est bien le cas, sauf que nous ne posons pas de conscience dessus pendant très longtemps. Tout cela se passe dans l'inconscient. Nous avons des liens d'âme avec nos parents, nos frères et sœurs, notre famille, nos collègues de travail, notre patron, la boulangère, et même parfois des inconnus qui dans la rue vont vous adresser la parole et vous déposer une clé incroyable. Et c'est une personne que vous ne recroiserez jamais, et pourtant vous avez expérimenté un lien d'âme avec cette personne-là qui vous a déposé une clé. Pendant un bon moment sur le parcours, on expérimente tout cela de manière très inconsciente, sans forcément chercher à mettre de dénomination, sans forcément à chercher à comprendre ce qui se passe derrière, et en gros comment s'en sortir quand ça commence à être un peu tendu. C'est là que rentrent en jeu certains liens d'âme qui seront plus forts que les autres. La première catégorie de liens d'âme qu'on entend souvent, c'est l'âme sœur. Alors je ne vais pas forcément m'appesantir sur ce qu'est une âme sœur, parce que ce n'est pas vraiment le sujet de cette chaîne, mais simplement juste comprendre dans le fonctionnement que cette âme sœur va venir en résonance avec notre champ de conscience et va venir éveiller un certain nombre de degrés dans notre spectre. En général, c'est plutôt agréable avec une âme sœur. On est sur des vibrations sœurs, donc on se reconnaît. Souvent, on expérimente donc la même polarisation à ce moment-là. Donc, on a des facultés à se reconnaître, se comprendre facilement. On se sent sur la même longueur d'onde, comme on dit. C'est vraiment un lien qui en général est assez fluide, pas complètement 100% fluide parce que c'est la vie, mais en général assez fluide. Ça peut être un lien de couple, on peut avoir une relation de couple très intense et très belle avec une âme sœur, mais ça peut être aussi avec quelqu'un de la famille, avec un ou des amis. C'est assez fréquent. Donc c'est un lien d'âme qui va donc venir mettre en lumière un certain nombre de degrés de notre champ de conscience, sans pour autant venir susciter vraiment de l'inconfort. L'inconfort arrive quand on passe à un degré plus large d'expérimentation, un lien d'âme plus large que l'on pourrait appeler l'âme jumelle. Ce qui se passe quand on rencontre une âme jumelle, c'est que cette personne-là va venir entrer en résonance avec un champ beaucoup plus large dans notre 360 degrés et surtout dans nos différents niveaux de conscience. Pourquoi ? Parce que l'âme jumelle, en général, expérimente une polarisation différente de la nôtre. Je ferai une vidéo à part sur les polarisations et ce que j'entends par polarisation. Mais souvent,
cette personne que l'on rencontre, cette âme jumelle, va venir réveiller en nous énormément de choses qui nous étaient jusqu'alors inconnues, qui nous étaient, entre guillemets, inaccessibles au niveau de la conscience encore. Et c'est souvent quand on rencontre ce type de personnes-là qu'on commence à se dire, ok, il se passe quelque chose avec certaines personnes, et c'est là qu'on commence à prendre conscience de l'existence des liens d'âme, en fait. Tout ce qu'on expérimentait de manière inconsciente avant commence à venir pousser au niveau de la conscience, parce que le lien d'âme jumelle est extrêmement puissant. Il va venir déclencher énormément de choses en nous au niveau de l'inconscience, tout ce qui relève du karma, tout ce qui relève du transgénérationnel, tout ce qui relève de notre système de croyances. Bref, toute notre vision de la vie va se trouver, si on fait le travail auquel nous invite ce lien d'âme, toute notre sphère de conscience peut être amenée à être complètement élargie, revisitée, complètement modifiée, transformée en profondeur. C'est vraiment une expérimentation très puissante qui nous amène à reconsidérer l'entièreté de notre vie. Puis il y a, pour certains d'entre nous, la rencontre avec cette personne-là. Et là, vous savez de qui je parle et de quel lien d'âme j'aimerais vous parler maintenant. La flamme jumelle. Pour moi, cet être-là que l'on rencontre vient stimuler la quasi-totalité, sinon la totalité de nos 360 degrés. Et là, c'est le Big Bang. Là, c'est le Big Bang parce que non seulement toutes vos croyances sur la vie s'effondrent, ou sont en tout cas amenées à être complètement déconstruites et revisitées. Donc, tout votre corps mental va y passer, votre corps émotionnel va être complètement, j'entends exploser, oui, je crois que c'est un mot qui est assez juste. Le corps physique, bien évidemment, va être complètement touché, lui aussi, par le travail qui est amené par la flamme jumelle. Le cœur, évidemment, le champ de conscience du cœur s'expanse à l'infini. Bref, tous les niveaux de conscience sont appelés à s'ouvrir de manière assez fulgurante. Pas toujours agréable, on va pas se mentir. Mais là, c'est vraiment la totalité de votre karma qui est appelée à être vue, pris en compte, travaillée, revisitée. Toutes vos mémoires transgénérationnelles qui demandent à être conscientisées, travaillées, libérées en conscience. Vraiment toutes les sphères de votre vie, tous vos corps conscience, tout simplement, dans leur entièreté, vont être choqués au sens d'un... Je cherche un autre mot que choqué pour ne pas qu'il y ait de contresens dans la compréhension, mais mis en mouvement en tout cas. Et là, c'est la révélation de soi à soi, c'est la redécouverte de qui l'on est vraiment, la déconstruction de qui l'on pensait être. Cette découverte d'un monde plus grand, plus vaste, en nous, autour de nous. Et c'est l'intensité maximale pour moi du lien d'âme. Donc pour moi, en fait, ces différentes catégorisations qu'on entend souvent, c'est simplement un nombre de degrés sur notre 360 degrés qui est éveillé par la personne face à nous, par son propre champ vibratoire. J'aimerais rappeler ici qu'il n'y a pas d'expérimentation mieux qu'une autre. Si votre âme a choisi d'expérimenter une âme jumelle, c'est exactement ce qui est juste et nécessaire pour vous d'expérimenter dans cette incarnation. Il n'y a pas
Je sais que beaucoup essayent de faire rentrer leur expérimentation, leur couple, souvent, essayent de faire rentrer leur relation de couple dans le schéma de la flamme jumelle, parce qu'ils ont entendu que c'était l'amour absolu, l'amour ultime, l'amour plus grand que tout. Certes, simplement, votre âme a son propre chemin vers l'amour plus grand que tout. Si votre âme choisit d'expérimenter une âme jumelle, c'est sa voie vers l'amour plus grand que tout. Ça ne sert à rien d'essayer de calquer au concept de flamme jumelle stricto sensu si vous n'êtes pas sur ce type de lien d'âme. Vous risquez même peut-être de vous perdre un petit peu. Ça fait partie de l'expérience, c'est totalement ok de se perdre dans certains concepts pendant un temps, mais sachez qu'il n'y a pas de... C'est ça le problème avec les catégorisations, c'est qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est mieux qu'un autre, et c'est pas le cas. C'est vraiment le souhait de votre âme. C'est quoi le souhait de votre âme? Simplement se rappeler ça. C'est tout aussi valable d'expérimenter un lien de flamme jumelle avec d'autres liens d'âme au cours de notre vie. Et on arrivera très exactement au chemin, in fine, à l'endroit où notre âme voulait nous amener de toute façon. Donc, et c'est aussi valable pour les âmes sœurs. Si notre âme a décidé, a choisi d'expérimenter des liens d'âme sœurs dans son incarnation, alors c'est ce qui est parfait pour elle. Donc c'est ce qui est parfait pour vous. Ceci étant dit, parenthèse étant faite, j'espère que vous voyez mieux le concept maintenant avec ce 360 degrés là, de comment interagissent les liens d'âme avec notre propre être. Et ah ben, je me suis perdue, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Ça m'arrive régulièrement pour ceux qui me connaissent. Mais c'est égal. Je pense qu'on va passer là sur les questions fréquentes qu'on entend. Suis-je vraiment sur un parcours de flamme jumelle? Encore une fois, je suis dans l'incapacité de vous donner une réponse claire, entière, complète, en une seule petite vidéo. Évidemment, on pourrait débattre de ça pendant des heures et des heures de dissertation. Mais clairement, ce sujet-là et cette question-là revient très régulièrement sur le parcours. Et elle fait pour moi partie intrinsèque du cheminement. Dans le sens où, bon, on va pas se mentir, hein, il y a une partie de soi, souvent appelée l'ego, hein, qui doute de ça. Qui doute qu'un amour aussi grand soit possible. Qui doute qu'un cheminement aussi incroyable soit réel. Il y a une partie de soi qui n'imagine pas que ce soit possible, que ça existe, que ça puisse être aussi grand, aussi beau. Et surtout, il y a une partie de soi qui n'imagine pas mériter cela. Donc là, on vient toucher à des blessures profondes. Est-ce que je mérite l'amour? Est-ce que je mérite un amour aussi grand? Donc bien évidemment, c'est une blessure très profonde qui nécessite beaucoup de lavage, beaucoup de nettoyage, à de très nombreuses reprises sur le parcours. Et donc très régulièrement, la question de la « suis-je vraiment sur un parcours de flamme jumelle ?» revient sans cesse à chaque fois que cette blessure-là, cette partie de nous qui ne se sent pas légitime de cet amour, cette partie de nous qui ne se sent pas assez, pas à la hauteur de cet amour-là, bah cette partie-là en nous va systématiquement, à chaque fois qu'elle a besoin d'un regard d'amour posé sur elle, elle va se manifester et ramener une petite couche de doute. Et
Et pour moi, ça fait vraiment complètement partie du parcours. Et c'est vraiment pour moi la raison principale pour laquelle on se pose la question aussi longtemps. L'autre question qu'on se pose extrêmement longtemps, est-ce que cet autre-là, est-ce que cette personne-là est bien ma flamme jumelle? Ça, c'est une merveilleuse question qu'on se pose 1 million de fois sur le parcours. Je crois que je suis encore en dessous de la vérité. Hein. Ouais. Vous aussi, hein? Oui. Cette question-là est tout autant présente que celle que je viens d'aborder, voire plus présente. Parce que là se pose encore la question du type de lien d'âme qui est effectivement en présence et donc du nombre de degrés qui sont éveillés par ce lien d'âme. Donc oui, on peut se poser la question effectivement dans ce sens-là, mais in fine, si on descend un peu plus dans les profondeurs de cette question-là, elle est quand même un petit peu plus complexe que simplement mettre une étiquette de lien d'âme. Surtout que cette question d'étiquette de lien d'âme est assez simple à répondre, dans le sens où il suffit, je mets des gros guillemets parce que bien évidemment c'est pas simple, mais il suffit de suivre le cheminement ou les invitations de notre âme vis-à-vis de ce lien d'âme, d'ouvrir tous les cadeaux que ce lien d'âme nous offre en conscience pour ouvrir toutes les portes intérieures ou toutes les portes de notre être, de tous nos champs de conscience qui sont potentiellement ouvrables grâce à ce lien d'âme pour répondre à cette question. En fait, peu importe l'étiquette sur le lien d'âme, l'invitation, c'est d'ouvrir tous les cadeaux. Le maximum de cadeaux, en tout cas. Après, effectivement, avec la flamme jumelle, il y a un nombre de cadeaux assez volumineux, dirons-nous, parce que c'est vraiment tout le karma, tout le transgénérationnel, tout le système de croyance, vraiment l'entièreté de l'être, quoi. Donc, ça peut être beaucoup plus long, beaucoup plus douloureux, beaucoup plus... J'entends pertinent, c'est intéressant, c'est pas du tout le mot que je cherchais. Mais dans tous les cas, oui, pertinent par rapport à notre âme, si c'est notre chemin d'âme. Et entre vous et moi, pour moi, c'est le plus beau cadeau que j'ai reçu dans ma vie, ce lien d'âme-là. Peu importe l'étiquette que j'ai envie de lui coller sur le front, à ce lien d'âme, c'est le plus beau cadeau de ma vie. Donc, que je me suis offert en co-création avec l'âme de mon autre. Donc, pertinent. Ok. Pertinent. J'en étais à la question, est-ce que cet autre est bien ma flamme jumelle? Donc, au-delà de la question catégorisation de lien d'âme, on revient à ce que je disais sur la question précédente, qui est s'autoriser à espérer un amour aussi grand, s'autoriser à y croire, s'autoriser à imaginer qu'on mérite un amour aussi grand. C'est une grande partie de la réponse à cette question. Mais il y a une autre dimension, c'est qu'évidemment, ce lien d'âme qui est en face de nous, cette flamme jumelle qui est en face de nous, cet autre, est tellement différent de nous, vient tellement appuyer sur toutes nos blessures, que bien évidemment, notre ami l'ego, à un certain niveau de conscience, dirons-nous, il y a beaucoup de souffrance. Il y a, j'allais dire, la souffrance est proportionnellement égale au potentiel d'amour de ce lien. Donc bien évidemment, la souffrance est énorme. Aussi énorme que l'amour qui est en jeu, j'ai envie de dire. Et cette souffrance fait que pendant un bon moment, de manière inconsciente ou consciente,
des parts de nous vont refuser cet amour-là, ou en tout cas refuser de croire que cette personne puisse être l'amour absolu pour soi. Et il y aura comme une résistance, un déni, un refus même, de considérer cette personne comme l'amour absolu. Donc ça viendra appuyer encore plus sur la fameuse question du mérite de l'amour, de qu'est-ce que l'amour absolu que je mérite. Tout en sachant qu'à un autre niveau de conscience, on parle plus de mérite. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment les deux raisons fondamentales qui font qu'on se pose la question pendant très longtemps si cette personne est vraiment notre flamme jumelle ou pas. Notre blessure personnelle de s'autoriser à un amour aussi grand, plus toute la vision que l'on a de l'amour, qui doit être déconstruite, et encore en plus la résistance liée à la souffrance. Qui pendant un bon moment sur le chemin vient remettre une petite couche de doute de manière très régulière sur la question. Là où je vous invite à être prudent, c'est si vous êtes sûr que votre autre est votre flamme jumelle. Ça peut paraître contre-intuitif, ce que je vous dis, et pourtant, ça fait énormément de sens. Par rapport à tout ce que je viens de vous dire, si vous êtes sûr et certaine que votre autre est votre flamme jumelle, posez-vous bien la question d'où provient cette certitude, de quel niveau de conscience provient cette certitude. En général, je ne veux pas tirer de généralité, mais très souvent, c'est le niveau de la psycho-émotionnalité qui parle. Ok, donc ce sera plutôt l'ego qui va vous dire « je suis sûre que c'est lui » ou « je suis sûre que c'est elle ». Donc là, moi en général, quand quelqu'un vient vers moi en me disant « je suis sûre que c'est ma flamme jumelle, je suis sûre que je suis flamme jumelle », moi personnellement je commence à douter sur ce qui se passe en face. Je vous laisse avec ça, je vous laisse regarder comment ça résonne en vous. Vraiment, chacun son expérimentation, encore une fois, vraiment. Je ne cherche à convaincre personne. Mais simplement, je vous invite à vous questionner, même si vous êtes sûr de votre coup, questionnez-vous quand même. Invitez votre âme à venir répondre et apporter des compléments d'information sur cette question. Ça peut valoir la peine. Là où moi, personnellement, je vois des signes, et là, c'est pas des garanties, là, évidemment, que je vais vous donner, mais des signes que ça peut être votre flamme jumelle, c'est... Alors, tout dépend aussi de votre niveau de conscience au moment où vous rencontrez votre autre, etc. Tous les duos sont différents, tous les cas sont différents. Je veux, encore une fois, pas faire de généralité, mais quand même fréquemment, pour moi en tout cas, un signe fort que vous êtes probablement dans un lien de flamme jumelle, c'est quand vous êtes face à votre autre et que vous vous dites « je ne peux ni vivre sans lui, ni vivre avec lui ». Ou elle, évidemment. Je vous laisse transposer à chaque fois. Je ne sais pas si j'aurai la présence d'esprit de dire toujours le masculin et le féminin à chaque fois, mais vraiment, c'est aussi dur pour vous de vous imaginer vivre avec toutes les blessures qui réveillent, que de vivre sans, avec toutes les blessures que son absence éveille. C'est comme si on se retrouvait le cul entre deux chaises, passez-moi l'expression, entre une souffrance ici et une souffrance ici, et que les deux sont aussi grandes l'une que l'autre. En fait, là,
Quand on est dans ce cas de figure-là, vous avez de grandes chances quand même, à mon sens, pas de généralité encore une fois, mais vous avez de grandes chances d'être dans un lien de flamme jumelle, ou en tout cas dans un lien où vous approchez vraiment des 360 degrés là. Vraiment un lien d'âme qui sera extrêmement puissant, qui va vraiment vous faire travailler tous vos champs de conscience. Peu importe la dénomination qu'on met derrière au final. Ça, pour moi, c'est vraiment un signe que il y a des chances que ce soit votre flamme jumelle. Je reviens à cette phrase clé de la souffrance qui est proportionnellement égale à l'amour, la puissance de l'amour qui est derrière ce lien. Et tout le chemin, toute l'invitation de la flamme va être justement de transmuter toute cette souffrance sans la nier. Elle est là. Une partie de vous a bien souffert. A bien souffert. Je le dis avec le sourire. C'est en toute bienveillance et en tout amour. En étant passé moi-même par là, je sais à quel point c'est inconfortable. Donc, mais parfois je me dis que en riant un peu, c'est tout de suite plus léger et moins dramatique et tout de suite plus agréable de cheminer avec un petit peu d'humour. On peut pas toujours, c'est sûr, mais quand on peut, tant mieux. Et je me suis encore perdue dans ce que je disais. Oui, je parlais de la souffrance égale à l'amour, à la puissance d'amour. Ce qu'il faut bien comprendre avec ce système de souffrance, et ce qui m'a beaucoup aidé au début de mon cheminement, c'est une image qui m'a été donnée de la blessure et du citron. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendue, cette image-là. C'est simplement que quand vous avez une coupure sur la main, que vous vous faites couler du citron, que du citron rentre en contact avec cette plaie, cette coupure-là, ça va brûler. Maintenant, la question est, qui brûle? Est-ce que c'est la faute du citron si ça brûle? Si vous prenez un autre endroit qui n'a pas de coupure, vous pouvez faire couler du citron autant que vous voulez sur votre peau, vous n'aurez pas de brûlure. C'est pas le citron qui brûle dans ce cas-là. Ce qui brûle, c'est votre blessure, c'est votre coupure. Et j'ai presque envie de vous dire, si votre blessure, votre coupure est profonde, même de l'eau va vous faire mal. Il n'y a même pas besoin d'un citron. N'importe qui est en capacité de venir appuyer sur votre blessure. Personne mieux que votre jumeau ou votre jumelle, ça c'est sûr. Mais n'importe qui pourrait venir réveiller cette blessure-là si elle est profonde. Donc toute l'invitation est de venir regarder nos blessures, nos coupures, sans projeter la responsabilité sur le citron, sur notre autre. C'est vraiment une image que j'ai trouvée très parlante en début de parcours, qui m'a beaucoup aidée à reprendre ma responsabilité dans ma souffrance. Et c'est vraiment très important à mon sens, fondamental, d'opérer ce retournement à soi, de vraiment reprendre sa responsabilité, reprendre son pouvoir. Quand je dis reprendre son pouvoir, on entend souvent ça sur les réseaux, c'est un peu galvaudé des fois, mais c'est le je peux. Je peux le faire. Je peux faire ci, je peux faire ça. Je peux. Donc reprendre son pouvoir et être capable de dire je peux ceci, je peux cela. Dans toutes les sphères de notre être, hein, y compris notre inconscient. La troisième question qu'on entend souvent, c'est peut-on avoir plusieurs flammes jumelles? Et là, pour moi, ça se répond assez vite avec ce que je vous ai présenté en début de vidéo avec ce système de 360 degrés. Pour moi, effectivement, vous pouvez avoir plusieurs liens d'âme qui vont venir mettre en lumière plusieurs endroits dans votre spectre. Mais pour moi, on ne parlera pas de flammes jumelles. Ce sera probablement des âmes jumelles qui vont venir éveiller des choses très fortes en vous, des sphères vraiment très puissantes, hein, très profondes. Et ça peut être effectivement deux personnes différentes, peut-être plus. Je n'ai en tout cas pas connaissance de cas
qui rentre dans une grande multiplicité d'âmes jumelles dans sa vie, mais je peux imaginer ça comme étant possible en tout cas. Mais pour moi, donc, ça relèvera plus de l'âme jumelle, donc quelque chose qui ne vient pas entrer, qui ne vient pas révéler notre entièreté et notre complétude absolue. Pour moi, il n'y a qu'un être qui va venir réveiller le maximum de degrés. Mais avant tout, pour moi, la flamme jumelle, c'est en soi. La flamme jumelle absolue, pour moi, c'est en soi, c'est notre couple intérieur. Qui de mieux que nous-mêmes ? Voilà les amis, je regarde s'il y a quelque chose d'autre qui souhaite être déposé à ce sujet. J'entends une question qui m'a l'air personnelle. Je ne vais pas répondre à cette question personnelle. Ok. Il y a aussi une question qui revient souvent, c'est est-ce que la flamme jumelle est un lien karmique ? Souvent... Ok, c'est un sujet un petit peu sensible, je m'accroche. Ok, encore une fois, beaucoup de hauteur. Prenez beaucoup de hauteur. Si ça ne résonne pas avec votre expérience, encore une fois, vous laissez de côté. Hein. Je n'impose rien à personne. Par contre, je vous invite ici à ouvrir des sphères de conscience que vous n'avez peut-être pas encore explorées. Pour certains. Quand on parle de lien karmique ou de relation karmique dans le collectif, dans le domaine de la spiritualité, mais en tout cas on va dire dans le collectif pour simplifier, souvent ce sont des termes qui sont extrêmement chargés négativement. Pourquoi ? Parce que bien évidemment, qui dit lien karmique dit travail du karma, et qui dit travail du karma dit inconfort. Inconfort, blessure, ça pique les fesses, c'est désagréable. C'est extrêmement désagréable aussi longtemps qu'on ne s'intéresse à la relation karmique que du point de vue de notre psycho-émotionnalité. Donc là, je m'explique. Aussi longtemps qu'on reste dans la sphère de l'ego, du corps, de la psycho-émotionnalité, et qu'on voit cette relation à travers le spectre de la souffrance, évidemment, c'est très inconfortable, ça fait mal, l'autre est un con, etc. Maintenant, je vous invite à opérer un retournement de situation, à vraiment prendre de la hauteur, regarder par en dessus, simplement entrer dans une autre sphère de conscience, tout simplement, pour venir regarder à quel point le travail du karma est bénéfique pour notre être, pour notre âme. C'est souhaité par notre âme de se libérer de tout ça, d'accord ? Donc, ce que cette personne-là vient réveiller de notre karma est un potentiel de libération, est un potentiel d'amour plus grand pour soi-même, pour les autres. Donc, in fine, c'est un cadeau. C'est en tout cas ma vision des choses. Après avoir ouvert un certain nombre de portes de conscience, personnellement, je vois majoritairement maintenant les cadeaux que j'ai pu recevoir à travers des relations karmiques parfois extrêmement douloureuses, on va pas se cacher. Donc voilà, j'aimerais enlever cette charge négative là qui est autour du lien karmique, qui fait penser que c'est une relation toxique, alors qu'en fait, alors oui, ça peut être très toxique à un certain niveau. Si vous êtes dans une relation toxique, que vous ne vous sentez pas en sécurité physique, que vous ne vous sentez pas
vous sentez que votre intégrité physique, psycho-émotionnelle est menacée, mettez-vous en sécurité. On commence toujours par se mettre en sécurité avant de travailler sur soi. Si vous vous sentez en danger, si vous vous sentez... oui, vraiment en danger, première chose, mettez-vous en sécurité. Demandez de l'aide. Il y a des organismes pour ça, il y a peut-être des gens aussi qui vous tendront la main si vous demandez de l'aide. Priorité. Maintenant, là, ce que je vous dépose, c'est que après avoir fait ce travail pour se mettre soi en sécurité intérieure, pour apaiser notre système nerveux par rapport à ce qui s'est passé dans la relation, on a après la capacité de prendre un autre regard, un regard plus élevé sur ce qui s'est passé et de voir tous les cadeaux qui sont venus travailler le karma. C'est un sujet assez sensible, je suis passée un peu vite dessus, on pourrait en parler des heures également. Je vous invite simplement à vous dire, qui dit relation karmique dit merveilleux cadeau d'amour. Parfois c'est difficile de le voir, c'est difficile de le sentir, de le goûter, c'est difficile d'en prendre conscience, mais c'est possible. C'est possible d'en prendre conscience et de vivre ça comme un cadeau. Tout ça pour dire que flamme jumelle, pour moi, bah oui, effectivement, c'est une relation karmique dans le sens où ça nous fait travailler tout notre karma, tout simplement. Donc par définition, oui, pour moi, ça rentre dans ce qu'on peut appeler une relation karmique, mais pas que. Ce serait beaucoup trop réducteur de parler de relation karmique. Ça ne vient pas que travailler le karma, ça vient vraiment travailler tout le spectre de l'être. Donc, bien évidemment, ce serait réducteur. Néanmoins, oui, en ce sens, la flamme jumelle vient nous faire travailler très en profondeur le karma. Je regarde à nouveau s'il y a un autre point qui demande à être déposé. J'ai l'impression que non, par contre, j'ai bien l'impression que le soin que j'espérais est en train de se préparer. Donc je vous invite, si vous avez envie d'expérimenter ce soin, je vous invite à mettre pause un instant, le temps de vous installer confortablement, de vous mettre à l'aise, soit assis, soit allongé, mais de préférence vraiment avec, j'ai envie de dire, tous vos canaux ouverts. Et par contre, vous pouvez fermer les yeux. Fermer les yeux parce que la vue est un des sens extérieurs qui monopolise beaucoup de capacités de notre cerveau. Et c'est beaucoup plus simple de se focusser sur ce qui se passe à l'intérieur une fois qu'on a les yeux fermés. Je vous invite tranquillement à ressentir en vous tout ce que je vous ai énoncé a déclenché. Peut-être des prises de conscience, peut-être des tensions, peut-être des interrogations. Dans tous les cas, je vous invite à prendre conscience de ce que ça a éveillé. Éveillé en vous, dans votre corps, dans votre champ de conscience, peu importe comment vous l'imaginez.
je vous invite à reconnaître en vous ces différents espaces cet espace de la psycho-émotionnalité, cet espace du cœur, cet espace du cœur si grand, beaucoup plus grand qu'on imagine, encore plus grand que ça, tellement infini, immense. Regardez-le, cet espace du cœur, regardez-le s'expandre, s'ouvrir à l'inconnu, que ce soit un lien d'âme, de flammes jumelles, d'âmes jumelles, d'âmes sœurs, peu importe le nom qu'on a envie d'y mettre ici. Regardez tous ces pétillements dans votre cœur, cette petite flamme qui danse, ce feu intérieur, votre feu. Regardez-le grandir. À chaque inspiration, vous venez nourrir ce feu, cette flamme. Et à chaque expiration, vous la rééquilibrez. Et dans le cœur de l'autre aussi. Je vous invite maintenant à regarder cet autre. Cette autre personne-là sur qui vous vous questionnez. Cette question-là est légitime. Peut-être même qu'il se la pose, il ou elle se la pose aussi, à sa manière, avec d'autres mots, d'autres concepts. Peut-être pas. Peut-être qu'il ou elle se demande si vous êtes l'amour de sa vie. À sa manière. Je vous invite à regarder ce que ça évoque en vous, cette question-là. Que voyez-vous? Regardez bien autour de vous. Regardez bien cet autre-là. Que dit-il? Que dit-elle? Que montre-t-il? Que montre-t-elle? Vous fait-il ou vous fait-elle un signe? Est-ce qu'il ou elle vous montre une direction? Une potentialité d'évolution?
Je vous laisse regarder encore à travers ce regard que vous connaissez par cœur. Qui voyez-vous? Que ressentez-vous? Rejoignez-moi sur la plage, chers amis. Nous allons faire un feu, tous ensemble. Le feu de la flamme. Imaginez-vous assis, en cercle, entre flammes. Regardez votre feu intérieur brûler autant que ce feu extérieur. Regardez ces flammes immenses. Cette incroyable flamme qui brûle autant en vous que devant vous, qui danse et qui danse, qui louvoie, qui magnifie la noirceur de la nuit, qui éveille la beauté du jour. Reconnaissez-vous ce chant? Celui de l'amour éternel, celui de la flamme divine. Celui que vous marchez en ce moment, en vous. Ce chemin de croix et cet appel de l'amour. Ansai Akana Maunse Eno. Recevez ce message de cœur à cœur. Yunike no Maieno. Ensemble assis au coin du feu. Naunke yo sei ene elonko. Prenez place dans votre être, chères âmes, chères flammes. Prenez place dans votre être, chers humains. Bienvenue dans votre cœur et bienvenue dans votre corps. Vous êtes ici chez vous. Chers amis, je vais vous laisser avec ça. Je vous invite à
tranquillement rouvrir les yeux à votre rythme, revenir à vous en bougeant un petit peu les parties de votre corps si jamais vous êtes parti un peu loin. Et je sens qu'il y a des choses qui ont envie et besoin de se déposer. Je vous invite, pour ceux qui sentent l'élan, de faire du journaling et ou, enfin pour ceux qui seront un peu comme moi à faire de la transe, peut-être aller faire une petite visite avec la transe ou une méditation. Mais j'ai l'impression qu'il y a des mots qui doivent sortir. Des phrases, pas que des mots. J'ai l'impression qu'il y a des choses à déposer. Dans tous les cas, si vous en sentez le besoin ou l'élan, je peux vous accompagner dans votre chemin, dans votre parcours, de manière individuelle. Pour l'instant, je ne propose que de l'individuel. Donc soit avec un accompagnement, un coaching de l'âme, qui comprend systématiquement coaching et soins, ou un soin complet. Donc mes soins ciblent en général l'émotionnel, le karmique, le transgénérationnel, voilà, tout ce qui est à nettoyer, à déblayer sur un chemin de flamme. Donc si vous en sentez l'élan, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, il y a mon mail sous la vidéo. Dans tous les cas, je vous invite à vous mettre en relation avec là ou les personnes qui vibrent avec vous. C'est une illusion de penser qu'on arrivera au bout du chemin seul. C'est très utile et important de se laisser accompagner sur un chemin de flamme, surtout s'il est puissant vraiment. Donc là, je dis pas donc forcément de venir auprès de moi, hein, mais vraiment auprès des personnes qui résonnent avec vous, c'est très important. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues m'aider sur mon chemin, à différents niveaux, différents degrés, et j'ai toujours été incroyablement éblouie en fait par la puissance de ce que la co-création peut générer comme libération. Vraiment. Donc ne restez pas seul. Vous n'êtes pas seul. C'est une illusion. Ok? Donc autorisez-vous vraiment à demander de l'aide. C'est totalement ok de demander de l'aide, de se laisser accompagner. Le chemin est plus doux. On peut parfois faire de sacrés bonds, de sacrés sauts quand on est accompagné par la personne juste au moment juste. Donc voilà, écoutez-vous, écoutez votre élan intérieur, écoutez votre cœur, les appels de votre âme. Je peux également vous accompagner si vous avez du mal à entendre votre âme ou à être en relation, en connexion avec votre âme. Je peux vous aider à la reconnexion. En conscience, hein, évidemment, il n'y a jamais de déconnexion hein, avec son âme, bien évidemment. Je parle de reconnexion consciente pour entendre plus facilement et voir plus facilement la guidance de l'âme. Voilà les amis, je vous laisse avec ça. N'hésitez pas également à déposer en commentaire comment ça s'est passé pour vous et si vous avez éventuellement des questions. Et puis voilà, c'est quand même une longue vidéo. Je pensais pas faire aussi long sur ce sujet, mais en tout cas, ça m'a fait vraiment du bien de déposer ça aujourd'hui. Et bah écoutez, prenez bien soin de vous, les amis. Bonne continuation, bon cheminement. Et à tout bientôt. Ciao.